Apprends-nous, Seigneur, à libérer les trésors qui nous habitent, les trésors qui sommeillent dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs. Apprends-nous, Seigneur, à partager la parole qui fait vivre, la parole qui fait vibrer les cœurs et qui donne le bonheur. Nous sommes tous des laïcs. Des laïcs dont certains sont ordonnés, dont d'autres sont consacrés, d'autres, comme par le sacrement de mariage, sont consacrés, je dirais, pour cette œuvre particulière qu'est la vie de famille. Aussi, que l'on soit pape, évêque, homme ou femme, marié, etc., on a tous à s'interroger sur la manière dont on vit son baptême. Comment moi, aujourd'hui, évêque émérite, je vis mon baptême. Et c'est la question qu'on se pose pour François. Alors, nous sommes baptisés avant d'être confirmés, bien sûr, mais aussi eucharistiés, si je veux employer ce terme, mariés ou ordonnés. Le premier sacrement, c'est le sacrement de baptême dont je vais vous parler dans un instant, et qui nous fait être des membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire des laïcs. Ce qui veut dire que là encore, Congar le signalait, que parler de, comme on dit autrefois, de l'opposition claire ou laïque, clair laïque si vous voulez, hein, c'est un peu comme cadre et puis ouvrier. C'est totalement, comment dirais-je, impossible d'employer ces catégories d'une opposition claire laïque dans la vie de l'Église. Car tous, qui que nous soyons, nous avons besoin de nous interroger sur la qualité de notre baptême, de notre vie baptismale. Mais ça va plus loin. Au numéro 33, Lumen Gentium précise, l'apostolat des laïcs, c'est une participation à la mystère de salut de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même, en vertu du baptême et de la confirmation. Tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin, en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même, à la mesure du don du Christ. En d'autres termes, il n'y a pas la mission des évêques, la mission des prêtres, la mission des laïcs, la mission des religieux, la mission de toutes les différences que vous voudrez. Il n'y a qu'une seule mission de l'Église. Et cette mission, elle est par rapport justement au salut du monde, au salut de l'humanité. Et par conséquent, c'est chacun là où on est, où nous avons à finaliser ensemble ce que nous sommes pour apporter, je dirais, son dynamisme missionnaire à l'Église. C'est très important parce que, vous voyez, on a juridisé les choses pendant longtemps. Qu'est-ce que un laïc peut faire, ou pardon, qu'est-ce qu'un évêque peut faire et qu'un prêtre ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'un prêtre peut faire et qu'un diacre ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'un diacre peut faire et qu'un laïc ne peut pas faire? C'est réduire le fonctionnement de l'Église à des questions de pouvoir. Or, c'est là où nous sommes chacun que nous avons à incarner la mission de l'Église. C'est la mission fait corps avec le baptême. Autrement dit, nous naissons tous évangélisateurs, missionnés. Ça vous paraît peut-être rien, mais il faut se rappeler que, en tout cas pour la France, dans les années, mettons, 40, 50, l'apostolat des laïcs était organisé sous la responsabilité de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il fallait que les mouvements d'action catholique soient mandatés par la hiérarchie, missionnés par la hiérarchie. Or, cette présentation conciliaire que je viens d'évoquer montre qu'ici, à une unité de mission, nous portons la mission ensemble.
Le mandat dit lui-même que c'est justement une décision administrative. En fait, c'est qu'est-ce que moi, laïc, je peux apporter de spécifique à la mission de l'Église? Qu'est-ce que, comme diacre, je peux apporter de spécifique à la mission de l'Église? Comme prêtre, comme évêque, etc. Ce n'est pas du tout une question de pouvoir, c'est une question, je dirais, d'incarnation de sa foi dans son existence humaine. Nous avons par là même, justement, à travailler à ce que, justement, les prêtres, les laïcs ne soient pas... On a fait des erreurs, à mon avis, dans l'organisation des équipes d'animation paroissiale en France, avec un fameux canon 517 parois Clairvaux, où on pensait justement que le rôle des laïcs, c'était de suppléer à l'absence de prêtres. Mais le rôle des laïcs, c'est d'abord d'être eux-mêmes témoins de la foi là où ils sont. Alors, par là même, il faut bien se dire, comme il n'y a qu'un salut, comme il n'y a qu'une espérance, comme la charité est indivisible, il n'y a dans le Christ et dans l'Église aucune inégalité entre les services que nous rendons. Une égalité qui viendrait de la race, de la nation, de la condition sociale, du sexe ou de la mission. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous qu'un dans le Christ Jésus. Nous sommes différents, mais c'est ça ce qui est difficile à faire comprendre. C'est pas parce que nous sommes différents que les uns sont meilleurs que les autres, que nous ne sommes pas tous égaux. La différence que le Seigneur a mise entre les ministres sacrés et le reste du peuple de Dieu comporte en soi une union, étant donné que les pouvoirs, que les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par une communauté de rapports. Les pasteurs de l'Église qui suivent l'exemple du Seigneur étant au service les uns des autres et au service des autres fidèles, lesquels apportent de leur côté aux pasteurs et aux docteurs le concours joyeux de leur aide. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignage de la dignité qui règne dans le corps du Christ. En effet, la diversité même des grâces, des ministères et des opérations contribue à lier les fils de Dieu en un tout. C'est là que j'insiste justement sur l'Église, espace d'alliance, lié. Ceci est fondé, une fois encore, sur le Concile. Dans la Constitution Lumen Gentium, il y a tout un paragraphe, après on a parlé des évêques et des prêtres, sur les laïcs. Et on met les religieux après les laïcs. Car on sait très bien que les religieux sont, eux aussi, d'abord des laïcs. Mais revenons au point de départ. C'est qu'en fait, si l'Église, c'est comme dit qu'on garde la communion des hommes en qui agissent les énergies de Jésus-Christ, dont le corps apostolique a reçu le ministère. Le ministère, une fois encore, évêques, prêtres et diacres, sont au service de la croissance du peuple de Dieu. Ils ne sont pas les cadres de l'entreprise. Le but, c'est qu'ils servent, que le but, c'est qu'ils fassent réussir, je dirais, l'ensemble du peuple de Dieu dans la société d'aujourd'hui pour retrouver leur relation à Dieu. Alors, c'est basé, alors il y a ce rappel, et puis après, on insiste sur un aspect du baptême, où après avoir baptisé l'enfant ou l'adulte, on fait l'onction avec l'eau Saint-Crème. Et on dit, tu es maintenant baptisé, désormais tu fais partie du peuple de Dieu, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est-à-dire que tout chrétien est, selon la théologie la plus conciliaire, prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on appelle le sacerdoce des laïcs. Au fond, dans le christianisme, il y a un seul prêtre. C'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est en nous reliant au Christ
que nous pouvons exercer le sacerdoce, que ce soit le sacerdoce ordonné ou le sacerdoce des baptisés. Autrement dit, ce rôle de prêtre, il ne concerne pas simplement ceux qui sont ordonnés, il concerne chacun d'entre vous. Et c'est quoi un prêtre? Alors vous avez l'image de l'Ancien Testament, ou même l'image, je dirais, des prêtres païens. Ce sont des gens qui font des rites pour obtenir, je dirais, les faveurs de Dieu. Or, le Christ prêtre, ce n'est pas celui qui a fait des rites, qui a fait des sacrifices animaux, comme dans l'Ancien Testament, pour obtenir les bienfaits de Dieu. C'est celui qui offre lui-même. Autrement dit, être chrétien, c'est retrouver dans sa vie le sens de l'offrande et de la gratuité. Or, nous vivons cela dans un monde de la consommation, de la possession, et ce que nous avons à témoigner pour exprimer notre sacerdoce de chrétien, c'est le fait que, premièrement, nous rendons grâce à Dieu parce que notre vie, nous ne l'avons pas conquise, nous ne l'avons pas construite, nous l'avons reçue. La vie, comme le monde, nous est donnée. Je participais récemment, la semaine dernière, à un colloque sur l'écologie, et je représentais un peu une opinion chrétienne, et j'avais à côté de moi quelqu'un qui avait fait dans le machin, là, je cherche le mot, ça fait rien, 379 fois le tour de la Terre, avec les Russes et les Américains. Alors, le problème a été, bon, techniquement, c'est évidemment une prouesse extraordinaire, mais en même temps, il nous a dit, mais vous ne pouvez pas savoir comment, de là-haut, la Terre est belle. Incroyablement plus belle que tous les astres que nous voyons autour. La Terre est un cadeau comme la vie de Dieu, un cadeau du Créateur. Et quand je fais, comme je vais le faire la semaine prochaine, une causerie sur l'Eucharistie, je commence toujours par la définition de l'offrande qu'il y a dans la messe sur le monde de Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas là pour simplement, je dirais, célébrer un peu ce que nous sommes, mais beaucoup plus pour entrer dans cette immense louange que représente justement le fait de vivre avec Dieu. Et en même temps, bien sûr, l'offrande, c'est en même temps la dépossession de soi, le décentrement de soi, au nom de quelque chose qui est plus sacré que ce que nous pouvons faire. Et donc, par là même, l'exercice de notre sacerdoce commun, c'est en fait d'exprimer comment c'est là, dans la rencontre de l'autre, que nous trouvons notre plénitude, que c'est dans le service de l'autre, dans l'amour en un mot, dans l'absolu de l'amour, comme dit encore Ratzinger, que prend corps cette offrande qui est l'âme de notre vie chrétienne de baptisé. La deuxième chose, car il faut que j'avance, la deuxième chose que je voudrais dire, prêtre, prophète, la parole de Dieu, vous en parlez. Moi je dis, la parole de Dieu ne s'enseigne pas. La parole de Dieu ne se partage pas. Pardon, la parole de Dieu, c'est le contraire que je voulais dire, ne se transmet pas. Elle se partage. Et au numéro 8 du texte sur la Bible, le Concile dit qu'au fond, la parole de Dieu, la révélation, la tradition, prennent corps dans la vie humaine, d'une part, par le fait que les chrétiens la méditent et font que ces mots de l'Évangile prennent un sens pour lui. Il faut faire parler l'Écriture, la rendre parlante pour soi, pour sa vie. D'autre part, il y a tout le travail qui est fait par des chrétiens pour découvrir la Bible. Et par exemple, l'invention ou la retrouvaille de la Lectio Divina dans les communautés, des groupes de partage biblique, c'est un élément justement qui fait que la parole de Dieu prend corps dans l'Église. Et que les mots de l'Écriture deviennent des mots de la vie
Ils n'ont pas des mots du passé que l'on répète comme une doctrine abstraite. Et puis alors, il y a aussi l'enseignement du corps de l'Église qui est reflété par les évêques et les prêtres. Mais voyez-vous, le ministère de la parole, du prophétisme de la parole, que le Concile de Trente déjà disait être le premier pour un prêtre ou un évêque, ce ministère, il n'est pas solitaire. Il n'y a pas ceux qui savent, l'Église enseignante et l'Église enseignée. Il y a ensemble, nous, qui nous laissons enseigner par l'Esprit Saint à travers le vécu des uns des autres. Et nous avons tous cette expérience, n'est-ce pas, de découvrir des sens nouveaux à l'Écriture chaque jour. Troisième chose, bien sûr, le rôle de l'Évangile, le rôle du baptisé, c'est de prendre à bras-le-corps ce monde, la société telle qu'elle est, pour y signifier l'unité et la paix. Et donc, c'est les responsabilités sociales et économiques que nous avons un peu délaissées, avec peut-être une tendance au repli sur le religieux, parce que c'est plus sécurisant et plus identifiant. C'est ce rôle de l'Église présente dans le monde. Prenez par exemple l'encyclique du pape, il a tout à fait ce sens de ces choses, pas l'encyclique, l'exhortation apostolique. Ou prenez, bien sûr, Caritas in Veritate. Vous avez là cette prise de conscience que le christianisme dans le monde fait alliance, encore une fois, pas entre le Dieu et les chrétiens, mais c'est Dieu et l'humanité. Et donc, ce qui justifie ce que disait Paul VI, à savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons à être experts en humanité, c'est-à-dire, j'irais d'une certaine façon, voir plus loin les conditions humaines qui sont en jeu dans les actions des hommes, peut-être plus loin grâce à la parole de Dieu qui nous éclaire, que ce que spontanément la société produit. Concrètement, c'est le problème de la présence des chrétiens dans les questions de bioéthique à l'heure actuelle. Je ne décline pas les choses. Alors, je dis que ça me paraît extrêmement important.